Yaoundé, la ville aux 7 collines. Ville perchée comme une pensée en altitude. Tu l'aperçois à travers les brumes du matin, assise sur ces 7 collines, telle une vieille reine entourée de ses secrets. Capitale du Cameroun, mais aussi capitale des détours. Ici, chaque détour te raconte une histoire, une rue, un nom, une chanson. Bienvenue dans la cité du pouvoir et du paradoxe. Elle est née en 1888, pas par amour, par stratégie. Les colons allemands, en quête d'ivoire et de caoutchouc, plantèrent de drapeaux au cœur du pays. Ce n'était qu'un poste, un avant-poste, mais elle allait devenir capitale. D'abord sous l'Empire allemand, puis sous les Français, et enfin sous les Camerounais eux-mêmes. Et qui peut vraiment posséder une ville comme Yaoundé? Elle appartient à ceux qui la vivent et qui savent s'y faufiler. À Yaoundé, le code de la route, c'est plutôt une charade quotidienne. Les taxis jaunes, cabossés mais courageux, dansent entre les motos, les bus et les vendeurs de cacahuètes. Ici, si tu veux arriver à l'heure, tu pars hier. Mais même au cœur du chaos, il y a de la poésie. Les cris de marché, les klaxons de têtu, les petits frères montent, je te dépose. La ville ne dort pas, elle négocie. Yaoundé chante, pas toujours à haute voix, mais toujours en rythme. Le Makossa y est né, le Bikoutsi y respire. Dans les quartiers comme Vogada ou Essos, les amplis vibrent, les bières sont fraîches, et les pas de danse racontent mieux l'histoire que les livres. C'est là que le génie camerounais s'exprime, brut, brillant, bouillonnant. Et puis il y a le système, celui qui fait que même l'Assemblée nationale peut plonger dans le noir, en plein débat. Coupure de courant au Parlement. Les députés continuent, à la lumière des téléphones. Preuve que même au sommet, le Cameroun a appris à s'adapter, à rire, à improviser. Toujours. Au nord-ouest, le mont Fébé veille. Certains disent qu'il est sacré, d'autres qu'il est maudit. Mais tous s'accordent à dire que c'est là-haut que la ville respire, entre couvents, monastères, hôtels de luxe et singes en cavale, on y cherche la paix ou l'inspiration. Et parfois, on y trouve les deux. À Yaoundé, même sans eau courante, tu peux croiser un jeune sapé comme un ministre. Chemise repassée au fer à charbon, parfum bon marché mais appliqué avec foi. Le style ici, c'est une armure, une résistance douce. Même sans boulot, tu soignes ton apparence parce que l'avenir, lui, regarde. Les buildings montent, les routes s'élargissent. Mais la pauvreté, elle, reste bien logée. À côté des ministères, des enfants vendent des bâtons de manioc à 50 francs. Yaoundé, c'est ça. Le béton et la terre rouge, le ministère et le maquis, le protocole et la débrouillardise. Yaoundé, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Douala, c'est Yaoundé. Une ville qui ne se visite pas, elle se ressent. Si tu veux la comprendre, tu dois l'écouter. Sous la pluie, dans un taxi qui fuit, ou au sommet du mont Fébé, quand les bruits de la ville deviennent murmures. Alors peut-être, tu sauras pourquoi ici, chaque quartier a son rythme, chaque colline, ses secrets, et chaque jour, son miracle silencieux. Une ville, une histoire.